Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui démarrent avec leur machine de découpe et qui découvrent l'univers Cricut. Nous avons regroupé 10 conseils et astuces pour vous accompagner dans la création de vos premiers projets. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos et plus d'inspiration. C'est parti! Sachez que ces conseils et astuces ne sont pas donnés dans un ordre chronologique prédéfini. Vous pouvez en appliquer certains pour vos premiers projets et en utiliser d'autres pour plusieurs projets à venir. Lorsque vous démarrez vos premiers projets, pour vous mettre en confiance, choisissez des projets avec une simple opération, c'est-à-dire par exemple une simple découpe. Quand vous allez dans un nouveau projet et que vous décidez par exemple de découper une image, vous avez le choix des filtres qui vous permettent déjà de sélectionner uniquement la découpe. Vous avez le choix parmi de nombreuses images, comme vous pouvez le voir, et vous allez sélectionner votre image simple. Prenons ici le renard. Vous voyez ici qu'il n'y a qu'une seule opération, qui est la découpe de base. Plus tard, pour d'autres projets, vous pourrez ajouter d'autres éléments, comme par exemple, décider d'ajouter du texte et de mettre une autre opération, comme par exemple le stylo. Ainsi, vous aurez deux opérations pour votre projet et Design Space vous indiquera les deux opérations à effectuer avec votre machine de découpe. Si vous hésitez sur le choix d'accessoires ou d'outils à acheter avec votre machine, un de nos précieux conseils est de s'équiper d'un échenilleur. En effet, cet outil vous facilitera la vie pour révéler les motifs découpés, que ce soit en vinyle en thermocollant ou dans toute autre matière, plutôt que de le faire avec les mains. Un conseil important sera également de bien sélectionner le matériau que vous souhaitez pour la découpe avec votre machine de découpe. Si nous prenons l'image du renard et que nous souhaitons lancer une découpe, vous avez déjà deux options. Sans tapis si vous sélectionnez le matériau Smart Material, donc un Smart Vinyl par exemple si vous faites un sticker, ou un Smart Iron On si vous souhaitez transférer ce renard sur un textile, ou sur le tapis si vous êtes sur un matériau qui n'est pas de la gamme Smart Material. Partons sur un sur le tapis. Sélectionnez d'ailleurs la bonne longueur, vous cliquez sur Confirmer, vous avez l'image de votre renard, vous sélectionnez votre machine et c'est ici que tout se joue pour la découpe. Vous allez devoir sélectionner le matériau que vous allez découper. Si nous partons sur l'idée que ce renard va devenir un sticker en vinyle, il faut déjà aller dans la rubrique des vinyles. Et là, vous voyez que vous avez énormément de types de vinyle. Pour vous assurer que la découpe se fasse de manière optimale, il vous faut indiquer à Design Space, à la machine de découpe, le type de vinyle que vous souhaitez utiliser, car vous n'aurez ni la même épaisseur ni le même effet entre un vinyle classique et un vinyle pailleté holographique par exemple. Dans mon cas, je peux par exemple choisir le vinyle pailleté holographique. La machine avec Design Space va se calibrer de façon à ce que la lame à pointe fine aille découper plus profondément que pour un vinyle ordinaire mon vinyle pailleté. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à utiliser une chute du vinyle que vous souhaitez utiliser et redéfinissez la pression en plus ou moins selon le résultat de la première découpe test. Lorsque vous découpez des stickers en vinyle pour les appliquer sur n'importe quelle surface, il peut être difficile avec les mains d'apposer le motif correctement. Nous vous recommandons donc d'utiliser la bande de transfert qui vous permet d'appliquer en une fois et surtout de façon idéale votre motif sur tout support lisse. Démonstration avec un essai avec et sans bande de transfert. J'utilise le racloir pour bien maroufler et faire adhérer mon motif en vinyle sur la bande de transfert. Vous pouvez essayer en le faisant avec les doigts, mais l'adhérence sera moins bonne que si vous utilisez ce petit outil qui est le racloir. Une autre petite astuce dans l'astuce principale. Il est important de savoir que l'application de Design Space vous donne toutes les étapes et toutes les instructions pas à pas pour chacun de vos projets, que vous ayez une ou plusieurs opérations sur ce même projet. Ici, ça commence avec le chargement des outils et du matériel avant de lancer la première opération. Important de savoir quoi mettre dans vos mâchoires, quand charger le tapis quand le bouton clignote et bien sûr, elle vous indique déjà les étapes suivantes
pour votre projet. Il est donc très important de suivre toutes ces étapes. Le logiciel vous suit à chaque étape que vous prenez en compte avec votre machine. Il n'y a plus qu'à se laisser guider. Pour ce projet, comme vous le voyez, il est important de lire les informations que vous donne Design Space, notamment la partie importante ici qui est de ne pas décharger le tapis au moment où vous allez coller votre foil sur votre projet. Design Space vous indique également quel est l'outil maintenant à mettre dans la machine pour continuer à créer votre projet. Suivez les étapes et relancez la machine en appuyant sur le bouton. Lorsque vous réalisez des projets qui vont être transférés à chaud, en thermocollant ou en Infusible Ink, il y a une fonction à ne jamais oublier. La fonction miroir. Il est très important de toujours retourner le motif pour la découpe car il sera, au moment du transfert, apposé à l'endroit. Moyen mémotechnique pour s'en rappeler, tout ce qui nécessite une presse à chaud, Mug Press, Ad Press, Easy Press, Auto Press nécessite la fonction miroir. À ne jamais l'oublier. Si par inadvertance vous ne le cochez pas sur cette étape du Design Space, il vous est toujours possible de revenir, de faire modifier et de la cocher ici. Ou bien le logiciel Design Space vous redemande une dernière fois avant de lancer la découpe de vous être bien assuré que la fonction miroir est activée et que la face partie brillante du matériau fait bien face au tapis. Les tapis de découpe sont des accessoires indispensables. Ils vous permettent de bien faire tenir les matériaux pendant la découpe avec votre machine. Vous avez 4 couleurs différentes qui représentent un niveau d'adhésif plus ou moins fort selon le type de matériau que vous allez utiliser. Le tapis vert, Standard Grip, est pour tous les matériaux d'épaisseur moyenne, comme le vinyle, le thermocollant ou le papier cartonné. Le bleu Light Grip est pour tous les matériaux d'adhérence légère comme les papiers fins, qui ne nécessitent pas une grande adhésion sur le tapis pour la découpe. Le violet, Strong Grip, est pour tous les matériaux très épais, comme le cuir, le bois de balsa ou le panneau d'affichage. Et enfin, le rose Fabric Grip est pour tous les tissus. Ces tapis ont un adhésif bien spécifique qui vous permet de bien faire tenir le matériau, mais aussi de veiller à ne pas déchirer le matériau quand vous allez le retirer. Une fonctionnalité à bien connaître sur votre toile dans Design Space est la fonction attacher. Elle est différente de la fonction grouper que vous pouvez trouver en haut des calques. Voici pourquoi. Si vous sélectionnez tout votre motif et que vous groupez, effectivement sur la toile, le motif groupé bougera comme un seul et même calque. Mais si vous allez dans la partie créer, vous verrez que tous les éléments sont sur des tapis séparés, car vous n'avez pas dit au logiciel que vous souhaitiez que ces éléments soient un seul et même projet ou un seul et même calque. Pour que ce soit le cas, il faut tout sélectionner et utiliser la fonction attacher. Ainsi, avec la fonction attachée, tous les éléments de votre motif deviennent un seul et même calque et donc cela engendre une seule et même découpe avec votre machine. Lorsque votre machine de découpe a terminé de découper vos motifs dans les matériaux, il y a plusieurs astuces pour les retirer correctement sans abîmer le matériau découpé. Je vous montre. Pour tous les types de papier, nous vous recommandons de retourner le tapis et de tenir le papier tout en enlevant le tapis. De cette façon, votre papier reste droit et évite de gondoler comme si vous le retiriez directement de cette façon-là. Vous pouvez aussi décider d'utiliser la spatule pour retirer de petits éléments, comme ici cette partie en vinyle. Ou bien des éléments découpés en papier qui peuvent se déchirer si on les retire avec les doigts. Vous pouvez aussi choisir pour de grands éléments découpés de corner un peu le tapis pour décoller une extrémité, puis tirer délicatement avec la main tout en tenant le tapis avec l'autre.
Lorsque vous vous lancez dans des projets de personnalisation qui nécessitent un transfert à chaud avec une presse à chaud, il est important de suivre les paramètres de température et de temps de pause que Cricut vous recommande, soit depuis l'application Cricut Heat qui fonctionne avec les presses à chaud de dernière génération EasyPress 3 ou WordPress, ou bien le guide de chaleur Heat Guide que vous pouvez retrouver depuis Cricut.com qui est pour les anciennes générations d'EasyPress 2 ou bien encore l'autopresse. Sur l'application Cricut Heat ou bien sur le guide de chaleur si vous possédez une presse Cricut sans Bluetooth, vous allez pouvoir préparer et lancer un nouveau projet. Pour chaque projet de personnalisation, vous sélectionnerez le matériau que vous utilisez dans lequel vous avez découpé votre motif. Imaginons ici que nous sommes sur un thermocollant classique et nous allons l'appliquer sur le support de notre choix. Partons ici sur l'exemple d'un t-shirt 100% coton. L'application ainsi que le guide de chaleur vont définir pour vous toutes les instructions pas à pas ainsi que la température nécessaire et le temps de pause. Vous avez donc tous les paramètres recommandés sur l'une ou l'autre des plateformes. Il ne vous suffit plus qu'à suivre les instructions détaillées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver encore plus d'astuces et de conseils dans d'autres de nos vidéos. À très bientôt!